je lui souhaite vraiment la bonne chance de pouvoir réintégrer si possible notre armée, parce qu'en ce moment, des personnes comme lui, le président Fachi en a besoin, parce que vous vous rappelez du contexte du départ de John Tchibangu de l'armée. John Tchibangu, c'était parmi les rares officiers qui avaient dit non aux Rwandais, parce que les Rwandais avaient vraiment pris en main même le contrôle de nos forces armées. C'est le cas du Kananga où c'est les Rwandais qui faisaient la loi. Et John Tchibangu, c'est parmi les gens qui s'étaient vraiment indignés, qui étaient mécontents et qui... Pour sauter d'un parti à l'autre, pour changer de direction à tout moment, changer d'opinion comme des femmes prostituées, ne pas avoir finalement d'opinion, mais chercher seulement à se positionner d'une façon ou d'une autre et se retrouver et être à la mangeoire. C'est ça la politique chez nous. Donc il y a cette corruption-là. Alors ce sont des gens, quand on fait des coups comme celui que je viens de donner la probabilité avec Sikislav Dantonov. Ce sont des gens qui auraient même souhaité une telle chose pour qu'ils puissent se retrouver à la mangeoire. Parce que pour eux, perdre un homme cher, un leader vraiment cher comme les Félix, comme on en a perdu avec le roi Kabila, on a perdu les gens qui ont Lumumba, ça leur importe peu, tant qu'ils peuvent satisfaire les forces extérieures et tant qu'ils peuvent satisfaire leur soif et leur égoïsme, leur soif de pouvoir et de pouvoir égoïste. Papa, maman, tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki kokontate bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde, à travers cette émission Solo la pour la Congo, présentée par votre humble serviteur Yannick Wenge, Moto Atona na Kibonzambe, vous savez bien. Cette émission, c'est votre émission, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet de découvrir des vrais Congolais, des analystes vivant ici à Nafoul, ici, comprenez vraiment tout ça quelque part, tout ça il y a bureau, il y a mouvement Congo Paradis, MCP en cycle, comme Marabongo, le président Bruno Kantumpa, avec lui vraiment, aujourd'hui, sur Marabongo, la bisopé d'actualité, merci beaucoup les boss, je suis Didi Pumba, merci beaucoup à maman Adèle Yombo, na association trisomie bautiste, Dundu, merci beaucoup ensemble pour une nouvelle république qui a président Ndala 2020 déjà, na Kinshasa avec force, merci beaucoup à tout. Suivez le président Bruno Kantumpa et on se retrouve tout juste après. Bonjour Yannick Wenge. Yannick, je vous suis dans les différentes émissions que vous tenez avec d'autres confrères ou d'autres frères congolais. Bon, je suis là et je suis attentivement l'évolution de la situation au pays. Bon, Yannick, vous savez, c'est aujourd'hui un sujet de discussion, mais il faudrait, pendant que vous me posez cette question, que je me permette de pouvoir donner le contexte dans lequel de telles déclarations émergent aujourd'hui. Eh bien, Yannick, vous êtes sans oublier que
il y a quelques semaines, nous avons eu une situation d'un accident d'avion, un accident grave, qui aurait amené notre pays dans une crise vraiment qu'on ne sait pas décrire. Et je dis qu'à la veille de cet accident, vous savez qu'on n'a même pas encore eu les résultats de l'enquête de cet accident. Nous n'avons même pas encore vu les corps, où on a ramené les corps à Kinshasa, et prévu même des funérailles pour les gens qui sont morts dans cet accident. Et voilà, tout d'un coup, sur la scène politique congolaise, on entre dans des discussions qui sont vraiment surprenantes, auxquelles on s'attendait le moins. Alors, moi, je me pose la question de savoir pourquoi ces discussions viennent-elles subitement sur la scène politique. Qu'on parle aussi de Kabila qui doit rentrer au pouvoir. Bon, alors, pour un analyste vraiment averti, cela interpelle et cela inquiète. Cela peut soulever des grands soupçons parce qu'on ne peut pas d'une manière naïve croire que vraiment une année, donc même pas eu une année de règne de Félix, tout d'un coup, on commence à parler du retour de Kabila. Et dans quel contexte? Après l'accident de Antonov. Alors, je vais alors parler autour de cet accident et dire que selon mon humble avis, permettez d'abord que je puisse donner le contexte et, n'est-ce pas, relever certains aspects autour de cet accident et donner une opinion avant que je ne puisse donner un avis sur cette question du retour de Kabila sur la scène politique au Congo. Bon, alors, moi, en tant que mouvement Congo Paradis, nous avons donc une démarche pour conscientiser les Congolais sur les enjeux dans lesquels notre pays a toujours été, dans lesquels il s'est toujours retrouvé, enjeux qui sont souvent contrôlés par des forces extérieures. Et ça, c'est le principal de notre idéologie de MCP, c'est qu'on puisse prendre conscience que nous sommes sujets des enjeux extérieurs, des enjeux très forts, des enjeux qui utilisent des moyens très sophistiqués pour pouvoir nous mettre dans une situation difficile. Alors, tout politicien congolais qui n'aura pas pris conscience de ça et qui n'aura pas agi en conséquence pour sauvegarder, n'est-ce pas, l'intérêt de la nation, l'intérêt du bien-être du peuple congolais. En tout cas, pour moi, en tant que dirigeant du mouvement Congo Paradis, ça ne serait pas le Congolais idéal. Et ça ne sera pas des gens idéaux et qui poursuivent un idéal que nous soutenons. Alors, je rentre vite à cette question de l'accident de l'Antonov. Et vous savez que le jour, là, quand il y a eu cet accident, quand on apprenait cet accident, il y a eu spontanément à Lubumbashi, les gens de Gédéon, vous connaissez Gédéon, tout d'un coup, ils ont surgi de nulle part et ils sont entrés à Lubumbashi de tous côtés, armés, ils ont été confrontés par l'armée et tués. À Lubumbashi, les images ont circulé. C'est comme si ils entraient en guerre. Mais c'est vraiment le même jour que l'avion tombe, ces gens, d'un coup, ils sont mobilisés. Vraiment, c'est un fait qui interpelle. Pour moi, ce n'est pas un fait du hasard, ces gens-là. C'est comme s'ils les attendaient cet événement. Au même moment, à Kinshasa, nous voyons circuler des images où on a attrapé des gens à l'aéroport avec des armes qui allaient à
à Bandaga ou à l'Équateur. Vous savez que l'Équateur, c'était l'ancienne base arrière de Mbemba quand il voulait attaquer et reprendre le pouvoir. Donc l'Équateur joue un rôle stratégique dans la sécurité du pays. Donc vous voyez au même moment, et vous constatez que toujours dans les mêmes circonstances, dans le contexte de cet accident, le lendemain, Madame Olive Lembe descend au Kivu avec des garde-corps comme on n'avait jamais vu. Ça a interpellé tout le monde. Comment est-ce que Madame Olive peut se prévaloir comme ça? C'est-à-dire que vous voyez que Kabila cherche maintenant à s'affirmer, à sortir ses griffes. Ça a intimidé, ça a interpellé les gens. Et sur place à Kinshasa, c'était tout un mouvement. Les fils Moukoko disent non, on a tenté à tuer le président. Il a fait le boucan. Et vous voyez la suite de ces événements, ça nous amène loin aux déclarations de Shadari. Vous voyez que ces choses viennent dans le même contexte. Donc c'est pendant le même mois que nous vivons ces événements. Alors pour moi, vous savez, compte tenu de l'histoire du Congo, je ne me trompe pas, je venais de dire que nous, Congo Paradis, notre idéologie, c'est éveiller la conscience des Congolais pour qu'ils soient solidaires, qu'ils puissent s'unir, qu'ils soient toujours ensemble, parce qu'ils doivent avoir la conscience qu'ils ont d'abord, avant tout, le premier ennemi, ce sont les gens, les forces extérieures qui manipulent les enjeux politiques, par exemple comme celui de la tentative de l'assassinat du président, parce que c'est comme ça que Lumumba est mort. C'est comme ça que Laurent Kabila est mort, parce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, la mort du président Laurent Kabila est restée mystérieuse, sans suite. Vous voyez? Donc il y a eu toujours ces forces extérieures, parce qu'ils voulaient dicter l'ordre politique au pays. Ils peuvent contacter les acteurs politiques au pays, sans que ces acteurs soient impliqués directement, peut-être qu'ils le seront indirectement, mais c'est pour donner l'occasion à des acteurs qui sont acquis à leur cause, à leurs intérêts, pour, n'est-ce pas, changer l'ordre politique au pays. Et quand on parle de l'ordre politique au pays, la plupart d'acteurs politiques qui sont les ténors de la politique au Congo ont été au cœur de ce genre d'enjeu. Je cite ici le cas de Sun City, vous voyez, quand il y a eu la mort de Laurent Kabila, c'est comme si c'était une histoire préparée, c'était un enjeu dont les forces extérieures ont joué pour pouvoir changer l'ordre politique. Et vous voyez que les gens se sont impliqués dans cette histoire comme s'ils étaient préparés. Et ils ont obéi au dictat de ces forces extérieures. Et on a eu l'ordre politique qui a imposé Joseph Kabila au pouvoir. Et moi, je n'ai pas de doute du tout. Permets-moi, en tout cas, de l'affirmer du fond du cœur, c'est que cet accident de l'Antonov, ce n'est pas quelque chose qu'on doit interpréter de manière naïve. C'était un coup préparé contre le président Félix. Un coup préparé contre le président Félix. Pourquoi? Alors les gens peuvent spéculer autour des raisons. Vous savez qu'au même moment que le président Félix qui a eu cet Antonov qui est tombé, le président Félix était au Kivu et il parlait aux gens de Kivu pour inaugurer, n'est-ce pas, le laboratoire. Mais entre-temps, il avait pris position de FARDC pour faire une attaque et maîtriser toutes les rébellions du Kivu. Vous savez, les gens, après, n'est-ce pas, l'accident de l'Antonov, qu'est-ce que les gens disent comme commentaire? Non, Félix Tshisekedi, vous voyez, surtout ça vient de la diaspora, donc ça vient des milieux, des partis politiques qui sont peut-être même dans l'opposition ou ceux qui sont vraiment antagonistes à Félix. D'ailleurs, dans ces gens qui sont antagonistes, si nous mettons au premier plan quelqu'un comme Fayoulou et Mouzito, qui n'ont jamais accepté que Félix est réellement en train de diriger, et je dirais que c'est dommage, parce que pour moi, je considère que une personne comme Fayoulou n'entre pas dans
le cadre des personnes qui sont conscientes. Parce qu'en étant leader au niveau national, pour nous, en tant que MCP, nous pensons que les leaders au niveau national, pour qu'ils soient vraiment des leaders compétents, des leaders qui sont capables de diriger le Congo, ils doivent prendre conscience de ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire prendre conscience des enjeux des forces extérieures qui imposent au pays et de prendre position par rapport à eux pour ne pas toujours préjudicier notre pays, hein, pour donner d'abord la primauté à la solidarité congolaise au lieu de s'appuyer sur l'influence et les dictats extérieurs. Mais malheureusement, pour la plupart des gens qui sont partis à Genève et les gens qui sont de la Mouka, même Fayulu, jusque-là, je ne suis pas convaincu que Fayulu a cette dimension de compréhension politique. Alors moi, je n'entre pas dans vraiment les discussions politiciennes pour dire, bon, écoute, je suis contre Fayulu parce que je suis... Mais j'ai vraiment une mesure de jugement de valeur. Pour moi, la mesure, c'est est-ce que ce monsieur donne les allures de quelqu'un qui a compris ça et qui ne veut pas servir les intérêts extérieurs? En tout cas, je ne suis pas convaincu avec Fayulu. Il me donne plutôt l'impression de quelqu'un qui est à la merci des forces extérieures. Alors là, ce n'est pas le leader idéal que nous allons soutenir avec MCP. Nous pensions que si nous avons de tels leaders qui auraient même compris que l'unité des Congolais, vous comprenez, devant cette réalité de l'implication extérieure, nous devons préserver notre unité et trouver une formule commune. C'est pourquoi nous ne devons pas nous faire la guerre. Et vous savez, parlant de la guerre, Félix aujourd'hui est au pouvoir. Le pouvoir que Félix a, c'est un pouvoir qui était recherché pour avoir une alternance et faire partir Kabila. En fait, ce que Fayulu cherchait et tous les autres Congolais cherchaient, c'était le départ de Kabila. En mon sens, le Kabila étant parti, ce qui devrait être fait, c'est renforcer, n'est-ce pas, la possibilité de bloquer le chemin à Kabila, de ne pas revenir au pouvoir. Et la seule façon de le faire, pour moi, ça serait renforcer Félix. Que lui, Fayulu et certains sont en train d'accuser d'être faibles, alors que eux-mêmes en faisant ça, ils sont en train justement d'affaiblir Félix. Ils cherchent à affaiblir Félix. Donc dans un coup comme celui de l'Antonov, ça ne serait pas surprenant que des gens pareils soient des gens qui auraient été dans l'attente de tels événements pour, n'est-ce pas, bénéficier d'une transition quelconque et d'un ordre nouveau politique. Voilà en quoi on peut condamner la conscience des Congolais qui, comme en 60, les Congolais eux-mêmes ont amené à la mort leurs propres leaders et souvent des leaders qui ont été vraiment une grande opportunité pour que notre pays fasse un grand pas. Mais voilà, Félix Tshisekedi, à mon sens, les actions qu'il a posées jusqu'alors prouvent que ce monsieur a un souci véritable du peuple congolais. Il aime le peuple et il veut le bien au peuple. Et tout ce qu'on fait pour l'affaiblir, c'est-à-dire on n'est pas en train de servir l'intérêt du pays, mais on est en train de servir les forces extérieures. Et pour moi, j'ai une mesure de valeur. Quelqu'un qui joue contre la solidarité des Congolais, vraiment, il joue pour les intérêts extérieurs. Alors là, ce n'est pas mon idée idéale. Voilà, un peu, je répondais à cette question en disant, bon, vous aviez posé la question de savoir, Kabila, c'est ça la question que vous avez posée, le retour. Donc, ces rhétoriques qui viennent maintenant des Chadar et qui vont même le prononcer où? Au Katanga. Vous savez que le Katanga, ça a été toujours un endroit où les gens ont voulu aller, n'est-ce pas, faire des sales besognes. Vous voyez. Et maintenant que Chadali va faire cette déclaration, ça m'interroge encore, c'est encore une histoire qui nous interroge. Est-ce que cette histoire, ce n'est pas toujours dans le même contexte d'un complot qui a échoué? Maintenant, les gens sont en train de réagir parce que, je voudrais dire, pour conclure ce chapitre en disant, la plupart maintenant des rhétoriques qui viennent du camp de Kabila, est-ce que, n'est-ce pas, pour essayer d'effacer les traces de l'accident de l'Antonov, pour distraire les gens, pour que les gens ne parlent pas de l'accident Antonov, pour que les gens ne visent pas Kabila en disant que Kabila est derrière cette histoire. Qu'il soit derrière cette histoire ou pas, mais ça peut être encore le jeu des forces extérieures. Et qui seraient les bénéficiaires?
Vous comprenez? Ce sont des gens qui ont bénéficié des coups similaires, comme par exemple à la mort de Laurent Kabila. Les mêmes gens seront positionnés pour bénéficier encore d'un nouvel ordre politique. Alors, moi, je ne suis pas vraiment naïf et ça interpelle que ceux qui soutiennent le président Félix puissent vraiment redoubler leur effort, leur force pour que nous puissions protéger vraiment le président Félix dans toutes ses actions. Et je loue vraiment les actions des FARDC pour maîtriser la guerre de l'Est, pour maîtriser les rebelles. Parce qu'en fait, une des raisons qui déclencherait vraiment ce complot, ça serait aller faire la guerre à l'Est pour maîtriser la rébellion. Parce que nous savons que c'est l'Est qui est la base arrière à RCD Goma, qui a amené les Roubera qui sont aujourd'hui dans le gouvernement, alors qu'ils ne représentent pas vraiment des forces politiques au pays, mais ils se retrouvent dans le gouvernement parce qu'ils ont des bases arrières qui font le dictat. Parce qu'en réalité, nous avons la présence ou l'interférence du Rwanda dans la politique du Congo. Moi, c'est quelque chose que je reconnais, j'accepte. Je dis qu'il y a interférence, il y a présence des Rwandais au Congo. Je ne parle pas d'occupation, mais je parle de l'interférence rwandaise. Donc, et ce sont des personnes comme les rebelles qui agissent. Et vous savez que si nous parlons du Rwanda, vous savez que le Rwanda, dans les dernières années ici, le Rwanda est vraiment impliqué dans des tueries sophistiquées, avec une intelligence sophistiquée. Ils peuvent participer à des coups, des crimes graves, mais ils savent couvrir leurs traces. Donc c'est la même chose que je considère l'histoire de l'Antonov. Donc il y a une main noire qui a voulu, n'est-ce pas, embrouiller les choses et changer l'ordre politique au Congo. Parce que les événements qui ont accompagné cet incident parlent d'eux-mêmes. Voilà un peu, je regrette, mon souhait ça aurait été de célébrer cette transition politique. Et moi, écoutez, j'ai célébré aussi la bravoure de Kabila parce que, quelque part, il est allé contre le dictat, n'est-ce pas, des forces extérieures qui ne voulaient pas que Félix soit président, mais qui auraient souhaité que quelqu'un de la Mouka ou quelqu'un d'autre qui avait leur faveur. Kabila est allé un peu contre cette volonté. Je ne trouve pas que la démocratie, la pleine démocratie, comme on la pratique en France et aux États-Unis, elle serait la chose appropriée au Congo, parce que nous avons cette diversité, cette complexité des cultures chez nous. Vous savez, on a divisé les régions en 26, mais contrairement, par exemple, aux États-Unis qui ont, je ne sais pas combien d'États, 53 États ou quoi, contrairement aux États-Unis, ce sont différentes tribus qui sont là. On a plus de 200 tribus qui sont là, qui parlent des langues même différentes. Or, bon, vous voyez un peu, nous sommes dans cette cacophonie-là où nous devons amener les gens à se mettre ensemble. Et je pense qu'on devrait avoir une politique vraiment dure pour forcer cette cohésion nationale, pour forcer cette solidarité, pour forcer que tout le monde puisse regarder dans la même direction par rapport, n'est-ce pas, aux obstacles que j'ai cités ici, que de l'interférence des enjeux, des interférences des forces extérieures. Donc devant ce challenge-là, nous devions avoir un peu un langage commun. Et pour préserver ce langage commun, le multipartisme ne favorise pas d'avoir un langage commun. Bon, malheureusement, on se retrouve dans cette situation parce que c'est encore le dictat de l'extérieur qui a fait que beaucoup de gens meurent dans ça en disant bon, nous devons avoir la démocratie et le multipartisme. Mais moi, je pense, à la limite, on pouvait avoir un multipartisme très limité, par exemple, le multipartisme avec 2 partis comme aux États-Unis. Ça aurait permis d'empêcher la corruption politique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Parce que, parlant de la corruption politique, je voulais rentrer à cet élément en disant ceci. Vous voyez que, regardez comment les politiciens congolais sont. C'est-à-dire, leur intérêt, ce n'est pas le bien-être du Congo, du Congolais, l'avancement de notre pays, mais c'est la préoccupation en tant que politicien à se retrouver toujours dans
le noyau des gens qui dirigent. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi pour sortir d'un parti à l'autre, pour changer de direction à tout moment, changer d'opinion comme des femmes prostituées, ne pas avoir finalement d'opinion, mais chercher seulement à se positionner d'une façon ou d'une autre et se retrouver et être à la mangeoire. C'est ça la politique chez nous. Donc il y a cette corruption-là. Alors ce sont des gens, quand on fait des coups comme celui que je viens de donner la probabilité avec cette histoire d'Antonov. Ce sont des gens qui auraient même souhaité une telle chose pour qu'ils puissent se retrouver à la mangeoire. Parce que pour eux, perdre un homme cher, un leader vraiment cher comme les Félix, comme on en a perdu avec le roi Kabila, on a perdu les gens comme Lumumba, ça leur importe peu, tant qu'ils peuvent satisfaire les forces extérieures et tant qu'ils peuvent satisfaire leur soif et leur égoïsme, leur soif de pouvoir et de pouvoir égoïste. Bon, voilà un peu la corruption qu'il y a. Vous m'avez posé la question des gens de la Mouka, mais je dis que dans le chef des gens de la Mouka, je ne vois pas les gens qui ont cette conscience qui va au-delà de trouver une solution commune par rapport aux influences extérieures. Malheureusement, je peux même dire que le cas est contraire, c'est que ces gens sont même les partenaires de ces mêmes forces extérieures. C'est ça même le problème que nous avons. Je n'aurais pas eu tellement de problèmes avec la Mouka si c'était vraiment des gens indépendants. Mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de suivre le dictat des forces extérieures. Donc des coups, comme on en a connu avec le départ de Laurent Kabila, comme on en a connu la tentative avec les Félix ici, avec l'histoire d'Antonov, ça leur aurait profité. Donc ils seraient contents d'une telle chose. Et moi, des politiciens qui n'ont pas cet degré de conscience, ils ne sont pas pour moi le politicien idéal. Merci beaucoup. Deux questions pour exprimer. Ministre des Affaires étrangères, garde honorable Maki, docteur, quelle est votre réaction? Bon, ça rentre toujours dans le cadre des gens qui veulent se retrouver autour du pouvoir, parce que les politiciens congolais, ce qui leur importe, c'est être dans le privilège de ce de pouvoir et pour être permis à faire n'importe quoi. Vous savez, il n'y a pas que seulement ce cas. Vous savez que les ministres, des fois, ils se comportent comme ils veulent. Et ils vont même contre la volonté du gouvernement et du président, parce que quelque part, vous savez, même cette histoire de Kabila, qui les gens sont en train de dire qu'il peut rentrer encore postuler comme président, vous avez omis de mentionner qu'ils ont même fait des déclarations aussi graves en disant que bon, Chada et Kabila serait même le propriétaire du Congo. Tout ça pourquoi? Parce que Kabila c'est la mangeoire, c'est-à-dire c'est la mangeoire qui est en train de faire manger tous ces gens. Il s'est approprié toutes les ressources du pays. Et vous savez, ce qui est derrière Kabila, c'est quoi? Ce qui est derrière Kabila, ce sont des forces extérieures qui utilisent le Rwanda. Moi, je crois que la base arrière de Kabila, c'est le Rwanda. Qu'on se le dise. Alors, cette base arrière, ce n'est pas pour aider les Congolais à se mettre, donc le Congo à se mettre sur le pied. Et on constate que vraiment cette fragilité de notre armée, cette fragilité même de notre économie, ça a été maintenu, ça a été entretenu. Donc, essayez un peu d'imaginer Yannick Wenge. Tout ce temps ici, à Tabalobaka, Toloba même un peu en Lingala, bah, place lokola ba Kanko Koloba, Kanchachi, et ça pembeni ya résidence présidentielle, Talaka Kandenge, bah, place où on est là qui zangaki mai, et zangaki électricité, et zangaki nata bandako descend. Ces gens étaient abandonnés à eux-mêmes, alors que les politiciens qui étaient à Kinshasa, qui habitent Kinshasa, si vous allez à Kinshasa, vous allez voir des mentions, des bâtiments construits par les gens du pouvoir. Ils se sont énormément enrichis en appauvrissant le peuple contre lequel ils ont tourné le dos. Et des gens qui sont censés protéger et défendre le pays, ils ont abandonné à leur propre sort. Donc, vous voyez une attitude comme celui du ministre qui a tué donc le pauvre médecin là-bas. C'est la caractéristique d'un tel régime où les gens ont été vraiment donc entretenus avec toute grande impunité, comme l'histoire de Mokia et de Ngoï Kassanji. Donc ils pouvaient arracher même les parcelles à d'autres gens, et tout cela protégé par le chef d'équipe. Vous voyez, donc il y a eu de tels cas d'abus, parce que l'important c'était d'entretenir certaines cliques des gens qui pouvaient protéger l'agenda extérieur des pays comme le Rwanda, qui ne font que s'enrichir du pays, parce que du Congo, en pillant et en se détournant totalement du peuple congolais, et de ne pas
prêter attention au sort malheureux du peuple congolais. Nous avons la chance avec Fachi qui vient, parce que je vois que Fachi joue un jeu où il ne veut pas être tellement en conflit, et avec les Rwandais, et avec les forces extérieures, et avec les autres politiciens congolais, et les autres qui font à Kabila, et je pense que Kabila commettrait une grande erreur. S'il y avait cette intention en lui, vraiment, il est grand temps qu'il puisse vraiment changer avant qu'il ne soit trop tard. J'encourage vraiment Kabila à regarder dans la bonne direction, à ne pas se perdre, mais aussi c'est une interpellation à l'égard des Rwandais. Je pense que le président Félix Tshisekedi a donné une formule qui est vraiment bonne pour la région en disant nous devons avoir des relations où il y a le gagnant-gagnant. Les Rwandais peuvent gagner en tant que des voisins proches parce que nous sommes obligés de vivre avec elles pour toujours. Donc, au lieu de servir d'instrument pour venir créer le chaos au Congo, pour en profiter avec les autres, mais ces gens peuvent, n'est-ce pas, être des sources de stabilité dans cette région où nous tous nous allons gagner. John Chibangu, écoute, moi je salue vraiment, moi je connais personnellement mon jeune frère là-bas, Chibangu, et je pense que ça vient au bon moment. Et à l'époque, quand j'étais à Kinshasa, il était en prison, j'avais même eu l'occasion de parler avec lui au téléphone, mais écoutez, moi ma position, je suis un simple activiste politicien, je ne pouvais influencer en rien son sort pour qu'il quitte la prison, mais la nouvelle qu'il sera libéré bientôt, ça m'a vraiment rempli de joie et je salue mon jeune frère Chibangu et je lui souhaite vraiment la bonne chance de pouvoir réintégrer si possible notre armée, parce qu'en ce moment, des personnes comme lui, le président Fachi en a besoin. Parce que vous vous rappelez du contexte du départ de John Chibangu de l'armée. John Chibangu, c'était parmi les rares officiers qui avaient dit non aux Rwandais, parce que les Rwandais avaient vraiment pris en main même le contrôle de nos forces armées. C'est le cas de Kananga, où c'est les Rwandais qui faisaient la loi. Et John Chibangu, c'est parmi des gens qui s'étaient vraiment indignés, qui étaient mécontents et qui avaient quitté l'armée pour protester contre la présence et l'influence des Rwandais. Et je pense qu'en ce moment, John Chibangu représente cette conscience des Congolais qui disent non, nous devons d'abord, nous Congolais, être forts et contrôler notre armée. Et je pense que c'est vraiment un très bon signe. Je salue cette décision du chef de l'État et je dis bonne chance et courage. Et j'ai tous les soutiens pour John Chibangu, ainsi que tous ceux qui le suivent derrière. En tout cas, c'est là mon opinion. Voilà, Yannick Wenge. Donc, pour finir, je disais que nous avons vraiment la chance ici, en tant que peuple congolais, de changer l'histoire, parce que ça sera un grand exemple en Afrique, et Kabila aurait joué un bon rôle si cette histoire aurait gagné. Donc, si la réussite de cette démarche politique, où il y a une transition démocratique pacifique. Mais alors que Kabila fasse attention, et lui, et les Rwandais, qui ont eu la chance d'avoir accès aux richesses du pays, qui a moyen de faire mieux en ne cherchant pas à préjudicer le peuple congolais, mais en voyant l'intérêt de tous les peuples dans la région et des Congolais, parce qu'ils sont eux les propriétaires de ce pays là-bas. Ils ne doivent pas souffrir à cause de leur richesse. Donc c'est une interpellation envers les gens aussi de perdus, de revenir à la raison, de ne pas mettre le pays en danger inutilement en cherchant à porter atteinte à Félix, qui constitue vraiment un espoir pour le peuple congolais. Donc il n'est pas encore trop tard, malgré cette mauvaise histoire qui plane toujours sur nous. C'est-à-dire les gens peuvent rentrer encore aux mauvaises choses comme en 60, où les Kassavubu, les Mobutu, c'était vraiment la mésentente, où Kabila et nos leaders comme les Lumumba, Tchombe avaient fini par trouver la mort. Nous devons mettre fin à cette histoire. Donc c'est une interpellation aux gens de FCC et de CACH de sauver cette coalition et de garder le cap pour que le président Félix puisse réussir
5 ans de premier mandat. S'il peut en avoir encore le deuxième mandat, parce que la Constitution le lui permet, qu'il en soit ainsi, parce qu'il répond vraiment aux aspirations du peuple congolais. Voilà un peu ma lecture des choses, Yannick Wenge. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis fidèles et téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous le président Bruno Katoupa, le président du mouvement Congo Paradis MCP en cycle Ndeto Sololi Marambu et Talimbo la Bisso. Merci pour vous accueillir belé côté la émission la Bisso. Merci beaucoup. Allez, bon, je suis Didi Pumba. Merci beaucoup na maman Del Yomo, Alia Kana Botiste, Batrizomi, Bandundu Bana O Babwakama. Merci beaucoup ensemble pour une nouvelle république. Il y a président Danda. D'ici là, portez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.